Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de l'une des caractéristiques des hommes pieux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Et concourez au pardon de votre Seigneur et un jardin, c'est-à-dire un paradis, large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. Et pour ceux qui, s'ils ont commis quelques turpitudes ou causé quelques préjudices à leurs propres âmes en désobéissant à Allah, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah? Et qui ne persiste pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait? Ceux-là ont pour récompense le pardon de leur Seigneur, ainsi que les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Comme est beau le salaire de ceux qui font le bien. Sourate Al-Imran, versets 133 à 136. Ces versets coraniques présentent 4 caractéristiques des hommes pieux. Tout d'abord, ils dépensent de leurs biens dans l'aisance et dans l'adversité. Ensuite, ils maîtrisent leur colère. Ils font preuve de pardon envers ceux qui leur causent du tort, et enfin, quand il leur arrive de commettre une quelconque turpitude, ils se souviennent d'Allah, demandent pardon et ne persistent pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait. Donc, la première caractéristique des hommes pieux est qu'ils dépensent leurs biens dans l'aisance et dans l'adversité. Cela signifie qu'ils les dépensent dans les voies qui plaisent à Allah Azza wa Jal dans toutes les circonstances. Rien ne peut freiner leur bienveillance envers les créatures d'Allah Azza wa Jal et leur générosité, qui sont alimentées par leur amour du bien et par leur conviction profonde au mérite promis dans l'au-delà. Cette première qualité des hommes pieux constitue déjà, pour eux, un solide rempart contre le feu, comme l'indique le hadith dans lequel le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Protégez-vous du feu, ne serait-ce qu'en donnant en aumône un morceau de date. » Et ce hadith se trouve dans Bukhari et Muslim. Les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ont fait de cette qualité la leur, eux qui avaient pris pour modèle le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et pris l'engagement de le suivre pas à pas. Ils étaient prêts à abandonner tous leurs biens sans poser de questions et à sacrifier leur vie pour gagner l'agrément de leur Seigneur. Ils n'ont à aucun moment considéré la dépense de leurs biens dans les voies du bien comme étant une perte. Bien au contraire, ils la considéraient comme étant une grande opportunité leur permettant de gagner l'amour et le rapprochement d'Allah Azza wa Jal. Méditons ensemble ces quelques exemples qui ne sont qu'une goutte dans l'océan des œuvres pieuses accomplies par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hommes pieux par excellence. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans furent durement éprouvés par la sécheresse. Les gens vinrent voir le calife Abu Bakr radiallahu anh pour lui demander de l'argent ou des vivres, mais il ne pouvait rien faire pour eux car les coffres du trésor étaient complètement vides. C'est à ce moment qu'arriva de Damas une caravane appartenant à Uthman ibn al-Affan radiallahu anh, regorgeant de biens et de denrées de toutes sortes. Les marchands se rassemblèrent devant sa maison pour lui proposer de leur vendre ses marchandises contre d'importantes sommes d'argent. Mais il refusa leur offre, affirmant qu'il s'apprêtait à les offrir à celui de qui il espérait recevoir la plus grande rétribution. Il donna tous ses biens aux pauvres de Médine et ne leur demanda en échange aucun sou. Il savait bien qu'Allah Azza wa Jal lui offrirait une récompense bien plus grande que l'argent qu'il aurait pu recevoir pour sa marchandise. De plus, Anas radiallahu anh raconte, Abu Talha était le plus riche des Ansar. Le bien qui lui était le plus cher était Bayruha, c'est-à-dire un jardin qui était situé en face de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'y aller et de boire de son eau qui était douce. Anas radiallahu anh poursuit. Lorsque le verset « Vous n'atteindrez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. Tout ce dont vous faites largesse, Allah le sait certainement bien. » Sourate Al-Imran, verset 92. Lorsque ce verset fut révélé,
Abu Talha radiallahu anh vint voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: Ô messager d'Allah, certes, mon bien le plus cher est Bayruha, je l'offre en aumône. J'espère sa récompense et sa rétribution auprès d'Allah. Utilise-le donc, ô messager d'Allah, suivant ce qu'Allah Azza wa Jal t'inspire. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, en exprimant sa joie et le contentement: Voilà un bien profitable. J'ai entendu ce que tu as dit, j'ai compris ta volonté, et mon avis est que tu le dépenses sur ta famille. Il répliqua: Je ferai ainsi, ô messager d'Allah. Abu Talha radiallahu anh le répartit alors en le donnant à ses proches et à ses cousins. Ce hadith se trouve dans Bukhari et Muslim. Ainsi, lorsque le croyant dépense ce qui lui est le plus cher pour la cause d'Allah Azza wa Jal, il est le premier à tirer profit de son acte. Et en effet, ce sacrifice de sa part lui permet d'obtenir l'agrément divin et de parvenir à la véritable piété. Une situation similaire eut lieu lors de la bataille de Tabouk, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam appela les musulmans à contribuer généreusement au financement de l'armée. Omar radiallahu anh conserva la moitié de sa fortune et offrit la seconde moitié au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui demanda: Qu'as-tu laissé à ta famille? Omar radiallahu anh répondit: La moitié de ma fortune. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: Tu as bien fait. Abu Bakr radiallahu anh quant à lui offrit l'intégralité de sa fortune au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le messager d'Allah l'interrogea sur ce qu'il avait laissé à sa famille, Abu Bakr radiallahu anh répondit: Je leur ai laissé Allah et son messager. Et enfin, pour terminer, un jour, certains compagnons, ne trouvant rien à donner en aumône, vinrent voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui demandèrent: Si quelqu'un n'a rien à donner, que doit-il faire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: Il doit travailler de ses mains et en tirer profit et donner en charité de ce qu'il gagne ainsi. Ils lui demandèrent encore: Mais s'il n'y arrive pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: Il devrait aider les pauvres qui demandent de l'aide. Ils demandèrent: Et s'il ne peut même pas faire cela? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: Il doit alors accomplir de bonnes actions et demeurer à l'écart des mauvaises actions, et cela sera considéré comme une charité qu'il fait à sa propre personne. Ce hadith se trouve dans Bukhari. Ce sera tout pour aujourd'hui, mes chers frères et sœurs. Demain, Inch'Allah, nous verrons les 3 autres caractéristiques qui nous restent. En attendant, prenez soin de vous, mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.